Eh ben, je suis vraiment ravie d'être en direct avec vous tous et avec Michael aujourd'hui. Nous avons rendez-vous pour une thématique autour du secret des huiles essentielles avec Michael Zayat, qui est vraiment un pionnier de l'aromathérapie au Québec. Il va nous parler un petit peu plus de son parcours, mais Michael est égyptien, il est né au Caire, et puis ça fait plus de 40 ans qu'il est au Québec. Et vraiment, ce qu'il fait est exceptionnel. Euh, c'est un alchimiste par essence, donc on va en parler un petit peu plus en détail. Et je suis ravie de t'accueillir dans cette rencontre, Michael. Tu es en direct avec nous depuis Bromont, dans la campagne Oui, autour de Montréal, qui est vraiment une région magnifique. c'est Et, vrai, c'est vrai. J'ai les montagnes juste en face de moi, parce que c'est vraiment une belle place. Si vous venez, vous êtes tous le bienvenu. J'ai fait aussi un labyrinthe comme celui de Chartres, voilà une ah, grandeur que celui de Chartres ici, pour vraiment faire cette marche, vraiment vers soi. C'est ça. L'alchimie se fait en soi et à travers soi. ça Merci. c'est fantastique et c'est vrai que tu enseignes également, tu proposes des ateliers. Bon, bien sûr, il y a toute une boutique, il y a toute une fabrication. Tu es producteur d'huile essentielle, Oui, on va oui. dire, Et et de synergie. exactement, oui. Je suis le président fondateur de l'Alliance des producteurs d'huiles essentielles du Québec, parce qu'au Québec, on fait de très belles huiles à partir des forêts de conifères. On en a plein, plein des forêts de conifères. Et quand on coupe les arbres pour faire la construction ou bien pour égaliser, pour faire un peu un travail d'urbanisation, par exemple, ben nous, on récupère les branches et on les distille. Et une fois que c'est distillé, les branches, on les remet dans les champs pour fertiliser les champs. Et aussi, ça agit comme un herbicide, insecticide. Alors, c'est un tour complet. C'est vraiment une façon d'être en harmonie avec la nature. Et vraiment, dans cette époque où on se réveille à cette urgence de protéger cette belle planète, ce travail est magnifique pour aller extraire l'essentiel. Et c'est sûr que les conifères, ce sont les premiers arbres à avoir produit des essences aromatiques. Qu'on Alors a, les conifères, c'est vraiment la spécificité que vous avez au Québec. On va en parler plus en détail. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ce que j'aimerais, c'est peut-être parler un peu de ton parcours. C'est-à-dire que au départ, tu es venu, tu étais dans l'enseignement en fait quand tu es arrivé au Québec. Donc finalement, la pédagogie, c'est quelque chose qui est naturel et vraiment présent en toi depuis très longtemps. oui, pour moi, depuis toujours, je voulais enseigner. Puis quand j'étais jeune, je voulais devenir un frère des écoles chrétiennes. Donc, c'est Saint Jean-Baptiste de la Salle qui vraiment a commencé cette œuvre à Saint-Sulpice, à Paris. Et la première école qu'il a fondée était sur la rue Princesse. Et quand je vais à Paris, j'habite cette école-là. Là, j'habite dans, elle n'est plus une école. Maintenant, c'est rendu un lieu d'habitation quand même. Mais c'est le premier point où Jean-Baptiste de la Salle, et qui a maintenant plein d'écoles partout à travers le monde. Et au Québec, les collèges de la Salle, quand j'ai été au collège de la Salle, je voulais devenir frère, mais j'ai décidé de continuer le travail d'éducation, mais à travers une ouverture sur tous les plans, et pas seulement éduquer dans les écoles, mais éduquer à tout âge, dès, dès avant la naissance, jusqu'après, euh, jusqu'à la fin. From womb to tomb, comme disait mon maître. J'ai étudié à l'université d'Ottawa, j'ai fait un doctorat en éducation, et c'est là que j'ai appris vraiment que l'éducation, c'est un processus de vie, un processus qui commence dans l'utérus et qui se termine à la fin dans la bière, qu'on appelle. C'est dans le cercueil, mais c'est jusqu'à la fin, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a avant ou après. On n'a pas d'évidence, mais c'est clair que ça dépasse nos compréhensions, ça dépasse la physique quantique nous amène vers quelque chose de complètement inimaginable. C'est à partir de qui on est, mais on est en lien avec des énergies on ne peut pas tout analyser avec les outils qu'on a dans la physique. Mais c'est ça, j'ai un neveu qui est étudiant
il travaille aussi en physique quantique. Il m'a dit, ben, regarde tonton, c'est mon neveu, il m'a dit, regarde tonton, un livre qui va te plaire, le quantique des quantiques. Ça a été écrit pour montrer un petit peu comment c'est magique, et puis il y a une beauté dans cette ouverture vers l'univers. Oui. Et ton approche est vraiment holistique. Alors, dès le départ, tu t'es vraiment positionné comme quelqu'un qui s'intéresse donc à travers ce que tu fabriques, vraiment avec une volonté thérapeutique de réharmoniser le corps, l'âme et l'esprit. Exactement, oui. Et puis, c'est ça, quand j'étais à l'école, moi, je regardais la cour d'école, je dis, c'est tellement beau dehors, rester assis sur un banc d'école. Je trouvais j'aimais mieux l'école buissonnière. J'ai essayé de faire un peu d'école buissonnière pour découvrir la beauté qui est autour de nous, puis ne pas se figer dans une structure qui nous encadre. Il faut vraiment sortir des cadres, de tout cadre, tout encadrement qui nous empêche d'être libre et puis d'être avec qui on est, d'être avec soi-même, le petit enfant, le petit être intérieur qui lui nous guide vers qu'est-ce qu'on a besoin, notre intuition. C'est à l'intérieur de nous, mais le cerveau doit être au service de cette intuition et non pas que nous, on soit les serviteurs de la logique. La logique, elle est là pour nous aider à suivre notre chemin intérieur. C'est très joliment amené. Merci. Alors, je t'ai entendu parler aussi d'un message des pharaons qui est vraiment d'actualité. Décidément, cette civilisation avait beaucoup d'avance, qui est le suivant. Tout produire sans rien détruire. Oui. Voilà. Ah là là, oui. Et ça, je l'ai appris ici parce que en Égypte, en même temps que je faisais mes études supérieures à l'université, je gagnais un peu ma vie en étant guide touristique. J'emmenais les gens vers les pyramides, je leur montrais toute cette beauté, cette énergie qui est là. Mais j'ai jamais pensé, ce message-là ne me venait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces pharaons, on pensait, bon, ok, cette énorme masse de pierres qu'on construit. Aujourd'hui, on se demande comment ça a été fait. Mais bon, on avait des réponses toutes faites. Et venu au Québec, j'ai rencontré un monsieur qui, lui, il a écrit un livre sur le message des pharaons. J'ai trouvé ça magnifique. Tout construire sans rien détruire, mais tout transformer. Et c'est comme ça qu'on fait, comme avec les huiles, que vous avez expliqué, les essences aromatiques, de les extraire sans rien détruire, mais de transformer les choses. Et c'est ça l'alchimie, de transformation. Transformer l'ordure en or pur. C'est même de la transmutation, c'est au-delà de la transformation en fait. Oui, c'est au-delà de la transformation. L'ordure, le dé, on fait juste le tourner de côté, puis là, il devient un P, ça fait de l'ordure. Oui, l'ordure devient de l'ordure. Et puis, en Égypte, j'ai été là récemment avec un groupe et on a visité la pyramide et on a créé une synergie vraiment pour le réveil. Alors, j'ai pris il rêve et j'ai mis le il après rêve et ça faisait réveil pour vraiment, on a besoin aujourd'hui de se réveiller. Et une chanson de Vigneault, Gilles Vigneault, qui est un chanteur qui a maintenant 90 ans, et qui dit, oui, il faut qu'on se réveille, il faut que je les réveille avant de m'endormir. Et c'est ça que je veux faire, vraiment, de me réveiller, puis de réveiller les gens autour de moi avant de m'endormir, avant de partir. J'ai bientôt 75 ans, puis je dis, c'est urgent de faire un travail comme ça d'éveil. Eh bien, du côté du chat, les questions fusent. Alors, si tu veux bien, on peut déjà en prendre quelques-unes, de manière à pas passer à côté. Et puis après, on parlera un peu plus de ton œuvre, parce qu'il y a tellement de choses à dire et qu'on a envie de recevoir aussi, de partager avec toi. Alors, est-il vraiment nécessaire d'utiliser des huiles essentielles biologiques lorsque la plante est sauvage ? C'est sûr que biologique, c'est une certification qu'on donne à travers des organismes de certification, mais c'est clair qu'un petit producteur qui va chercher sa lavande dans les hauteurs,
Et il va le faire vraiment, c'est des plantes qui n'ont jamais été contaminées, mais de là à payer quelques centaines d'euros pour avoir sa certification, ils sont pas intéressés. Toute leur production est vendue. Alors pourquoi ils vont faire une certification bio? C'est des huiles de très haute qualité. Alors c'est sûr que connaître des personnes comme ça qui ont produit, c'est une joie. Puis d'acheter leurs produits, et ils veulent pas la vendre toute à tout le monde parce que il faut que les gens apprécient le travail que je fais. Puis bien sûr, c'est quand même pas donné, mais le travail qui a été mis dedans, ça n'a rien à voir avec une production de masse. Oui, donc oui, les plantes sauvages, quand on sait comment elles sont faites, bien sûr que sont magnifiques. Et là, je peux témoigner que tes huiles essentielles, notamment ne serait-ce que sur la menthe poivrée, il y a une telle différence entre, je vais pas citer des marques, mais même plusieurs autres marques et ce que tu fais. Ça vibre pas pareil, ne serait-ce qu'au niveau de la senteur, mais même au niveau vibratoire, c'est un autre produit. Donc vraiment, tes huiles sont fantastiques et elles sont le reflet de qui tu es. Vraiment, ça se ressent. Voilà, c'est pas à la chaîne, hein, ça c'est certain. Non, mais aussi il faut savoir à quel moment cueillir la plante. C'est quand je suis allé avec mes enfants, et Louis avait 4 ans et puis son frère 8 ans. Non, un petit peu dans cette zone-là, je sais plus exactement à quel âge, mais ils étaient très jeunes, puis je les emmenais pour cueillir, puis seulement les plantes qui commencent à fleurir. Parce que la menthe, quand elle est en croissance, elle produit une essence qui est pas la même que quand elle fleurit. Elle veut chasser au début les insectes pour ne pas se faire bouffer par les petites bibites, comme on dit ici. Et puis, une fois que ça commence à fleurir, là, elle veut attirer les insectes pollinisateurs. Alors, c'est pas la même chose. C'est pas la même essence si on distille une essence qui a été faite au moment où ça fleurit, ou une essence qui a été produite dans un champ où on cueille tout et puis on distille. Donc, il y a tout cet amour de remercier la plante et vraiment l'accueillir avec amour, la distiller, puis ensuite le lieu où on les conserve, la façon dont c'est fait. Puis, il y a un travail d'harmonisation aussi avant de les mettre en bouteille. C'est pas du tout la même chose que une essence qui est produite. Juste, on va enlever le menthol, puis on va le réajouter comme une huile essentielle démentholée, puis ensuite rementholée pour avoir exactement le même pourcentage de menthol. Ce n'est pas la même façon. Ça, bien sûr que quand on va produire en usine ou on va produire des produits de masse, il faut que le pourcentage soit exact. Mais d'une saison à l'autre, d'un moment à l'autre, c'est pas du tout la même chose. L'essence, elle a une âme, elle a un esprit, c'est l'esprit, c'est espérer, essence, c'est l'esprit. L'esprit de la plante qu'on va chercher, mais il faut qu'il y ait du respect dans la plante. Il faut qu'elle nous donne aussi l'aimer, puis elle nous aime. Il y a une relation d'amour entre nous et l'essence. Et cette relation a fait en sorte que quand je la sens, ben, je l'accueille en moi, puisque c'est des molécules qui passent dans mon corps et vont aller œuvrer pour me mettre en santé, pour me remettre vraiment dans une attitude de joie et de santé. Voilà. Aller rechercher l'esprit de la plante, ça c'est vraiment la démarche alchimique et qui fait toute la différence. Alors, nous avons plusieurs personnes sur le chat qui souhaitent savoir si tu travailles uniquement avec les plantes locales, c'est-à-dire que tu as autour de toi du Québec, ou si tu en fais aussi importer, puisque j'imagine que depuis le temps, voilà, tes produits se sont beaucoup développés. Est-ce que tu te concentres uniquement sur les plantes locales ou pas? Non, actuellement, bien sûr, il y a plusieurs personnes qui sont venues à travers le monde. Aujourd'hui, j'ai des Japonais qui viennent me visiter pour voir un petit peu c'est quoi la meilleure méthode de distillation. Ils viennent s'imprégner de cette approche holistique et ils installent des distillateurs. J'en ai qui sont à Haïti, il y en a qui sont au Népal, des distillateurs pour produire localement là-bas. D'abord pour que les gens puissent se soigner avec les plantes qui poussent chez eux et aussi
ils nous envoient, en échange de ces distillateurs, ils nous envoient des essences aromatiques. Alors, je ne vais pas importer des plantes, mais j'importe leur essence. On fait des beaux échanges comme ça. Et à travers le monde, c'est surtout les amis qui sont en Madagascar, en île de la Réunion, aussi, qui produisent de magnifiques plantes. Mais en France, c'est incroyable la qualité aussi des plantes qui poussent dans les montagnes et dans le Verton, puis partout il y a des magnifiques plantes. Mais il faut vraiment aller vers les producteurs qui travaillent avec amour, avec conscience, et qui sont là, qui aiment les plantes, qui les distillent d'une façon harmonieuse. Oui. Merci pour ta réponse. Nous avons Arnaud qui prépare un mémoire sur les huiles essentielles. Ça tombe super bien quand même pour lui, cette conférence. Quels conseils pourriez-vous me donner, dit-il, sur les caractéristiques à prendre en compte pour remplacer des huiles essentielles exotiques par des huiles essentielles locales? C'est très précis, ça. Oui, c'est clair que il faut trouver vraiment au niveau vibratoire. C'est clair que les huiles qui poussent dans notre région sont très appropriées pour nos besoins. Donc ici, bien sûr, il y a les conifères qui vont nous aider à combattre les problèmes de l'hiver, du froid, qui vont aider, par exemple, on amène un arbre, un sapin à Noël, qu'on le met à côté du foyer où il fait plus chaud, on met dans le temps des bougies pour chauffer les branches. Là, les gens ils vont dire, ah, mais c'est dangereux. Il n'y a aucun danger quand l'arbre est frais. Quand l'arbre est frais, et puis qu'on l'amène à la maison, d'abord, on va pas chercher n'importe quel arbre. Il faut que l'arbre ait envie de venir fêter avec nous. Et il est décoré, mais c'est surtout à côté du foyer. La chaleur va ouvrir les poches qui contiennent les essences aromatiques, et puis ces essences vont se répandre pour combattre les bactéries qui vont être dans l'air lors de la visite des amis, la visite des parents, et on a démontré que ça détruit le bacille de Koch qui est responsable de la tuberculose. Les conifères ont des effets vraiment très bactéricides. Alors ça a été fait dans l'Institut Armand Frappier à Laval, près de Montréal, et c'est une démonstration vraiment très claire après une recherche qui a été faite pendant 2 ans, et les preuves sont là. Oui, et ça pousse ici. L'autre problème qu'on trouve aussi beaucoup en Amérique du Nord, c'est les problèmes cardiaques. Et c'est quoi la plante en été qui va remplir les champs qui vont pas être cultivés, les champs qui sont laissés à l'abandon? Ben, c'est la verge d'or. Et la verge d'or, c'est l'essence pour le système circulatoire, pour combattre les problèmes qui sont liés à la circulation, au système circulatoire, au cœur. Donc, quand ma mère, elle me disait, si tu as un problème, va dans le jardin, tu vas trouver la réponse. C'est clair. Les plantes, elles viennent chez nous. J'ai eu une expérience qui était incroyable. J'étais chez une amie qui, là, elle m'a demandé qu'est-ce que je peux faire pour j'ai trop une retention d'eau, qu'est-ce que je peux faire? C'est la bourse à Pasteur, oui, mais on la trouve où? Je vais essayer de trouver ça dans une pharmacie ou chez une herboristerie. J'ai dit non, elle pousse partout. Et puis il y en avait une qui poussait juste devant la porte de sa maison. Je lui dis, regarde, elle vient te dire, je suis là. Et c'est des choses comme ça que ça m'étonne. Je me dis, mais c'est incroyable. Il me dit, c'est pas vrai. Je dis, moi aussi, je suis très étonné de voir qu'elle vient jusqu'à chez toi. Il m'a dit, c'est une vraie bourse à Pasteur. Je dis, regarde, voilà la photo, regarde la plante. Elle est là. Elle va frapper à la porte chez toi. Elle te dit, je suis là. Alors, il faut qu'on se réveille. Voilà. Et puis, c'est clair que, oui, on peut essayer de voir c'est quoi les besoins, mais avant d'utiliser la plante, il faut vraiment prendre le temps de voir c'est quoi les besoins qu'on a. C'est pas, tiens, voilà, telle plante va remplacer telle autre. C'est pas une question de remplacement, c'est une question simplement des amis. Et les amis, ce sont ceux qui sont autour de nous. Puis on peut pas faire une réunion où j'invite des personnes, puis je vais faire 25 amis en même temps.
c'est un à la fois. Je prends le temps de connaître la personne. Et pour que ce soit vraiment des amis avec lesquels je partage, ben, c'est de prendre le temps de les connaître et puis de les aimer. Puis, tranquillement, je vais en faire d'autres amis. Mais là, on a la liste des 25 tops. Oui, c'est bien, mais pour moi, c'est lesquels que j'aime, lesquels qui me correspondent. Et puis, c'est pour chaque personne, c'est la même chose. Donc, il faut pas utiliser les bonnes huiles, il faut utiliser les meilleures. Et les meilleures, ce sont celles qui sont vraiment pour nous, que sont nos amis. On prend le temps de les connaître. C'est la même chose pour les livres. Ne pas lire les bons livres, lire seulement les meilleurs. Mais c'est quoi le meilleur? Ben, je peux pas te le dire pour toi. Puis pour moi, aujourd'hui, je vais trouver le livre qui va me donner la réponse. Et comment je fais? Ben, je fais juste me promener dans une bibliothèque, ou même dans ma bibliothèque, je prends un livre, puis j'ouvre. Et souvent, on voit la réponse est là, c'est magique, ça se fait comment, aucune idée c'est quoi le procédé de fabrication de cette énergie-là, mais elle est là. Alors je la constate et puis je me dis, wow, c'est incroyable. C'est ça, d'aller vraiment vers le cœur et de suivre son cœur pour trouver la réponse. C'est ce qui est en résonance avec nous à l'instant même en fait. Oui, exactement. Merci. Merci à toi. Alors Marie nous demande un petit témoignage sur la voie alchimique finalement que tu suis. Peut-être que c'était même pas une intention. Je ne sais pas comment s'est présentée finalement cette activité pour toi. Qu'est-ce qui t'a amené à t'investir dans cette voie? Elle demande qu'est-ce que ça t'a apporté de suivre la voie des plantes et qu'est-ce qui ressort des plantes distillées quand on chemine vers le grand œuvre. Ah, c'est magnifique. Vaste question. Oui, non, mais c'est très beau. C'est clair que alchemia, c'est un mot arabe qui veut dire la science du dosage. Donc, que les choses soient bien dosées. C'est la même chose quand on fait la cuisine, on fait de l'alchimie. La madame qui est là, qui fait sa soupe, ou la bouillabaisse, elle va aller chercher des légumes qui sont au marché et puis les mélanger avec ce qui reste du poisson. Mais il faut se lever de bon matin, puis préparer le pastis et l'eau fraîche, et que ce soit une bonne eau, parce que c'est à base de l'eau déjà que l'alchimie se fait. Et je n'arrive pas à voir ces connaissances qu'on ouvre aujourd'hui avec la physique quantique. Moi, je suis encore dans l'étonnement de voir que dans une goutte d'eau, il y a des milliards de molécules H2O, de molécules. Alors, c'est comment ça se fait que ces molécules sont ensemble et ça crée cette merveille dont notre corps a besoin, l'eau. Et c'est sûr qu'avec toutes ces connaissances d'alchimie, l'alchimie, c'est quoi? C'est la capacité de mélanger des choses pour créer une nouvelle chose. Alors, bien sûr, ben, c'est de transformer le plomb en or, mais l'or, c'est vraiment une goutte d'essence, c'est de l'or. C'est pas nécessairement la substance, le métal. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas ça. Une goutte d'essence, c'est vraiment de l'or parce que quelqu'un qui n'arrive pas à dormir et qui utilise une essence qui l'aide à se reposer, c'est bien beau qu'il ait plein de bracelets en or. S'il reste réveillé parce qu'il n'arrive pas à dormir, ben, moi, je préfère une goutte d'essence qui va aider à relaxer, puis que la personne, elle va pouvoir se relaxer puis dormir. Alors, c'est de l'or. Et c'est tranquillement de ne pas restreindre l'alchimie en disant, ben ça, c'est une science, voilà, ça s'arrête là. Non, l'alchimie, c'est un chemin. Et puis, avec Patrick Steinaz, quand j'ai eu la chance de rencontrer ici au Québec et aussi à Paris, vraiment, c'est toute la question du cheminement qu'on fait. Et c'est ça, le chemin de l'alchimiste, c'est le chemin qu'on fait avec soi-même.
Merci. Merci de ta belle réponse. J'en profite justement pour vous dire, si jamais vous ne savez pas encore, qu'on est très chanceux, très 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 chanceux à Montréal. Le 24 octobre, eh bien, il y a une soirée exceptionnelle avec les deux en un. Vous pourrez rencontrer à la fois Michael Zayat, qui sera présent, ainsi que Patrick Buran-Stenas. Voilà, c'est l'Égypte, le Québec et la France qui se réunissent pour nous transmettre l'alchimie des plantes. Alors, on abordera la partie labor et la partie oratoire, vraiment donc de la pratique à la magie. Vraiment, ça, je pense que une soirée, on va essayer de tout faire une soirée. On donnera en tout cas le maximum. C'est magnifique en Nouvelle-France, c'est le Québec, c'est la Nouvelle-France. Oui. Et ici, il y a cette volonté de revenir vers l'essentiel, vraiment partout. Il y a cette énergie de renouveau qu'on retrouve ici.